Tu ne vas nulle part. Reste ici. Elle. Tu ne vas nulle part. Reste ici. Elle arrache le cahier de son sac. Merci d'avoir fait mes devoirs. À plus tard. Attends, mes devoirs. Je vais arriver en retard à l'école. S'il vous plaît, arrêtez le bus. Un peu plus tard, la petite fille entre dans la salle de classe. Bonjour madame, arrête-toi là. Où crois-tu aller? Je vais m'asseoir à ma place. Non, tu n'iras nulle part. Je t'ai clairement averti, Sonia. Si tu arrives encore en retard, tu ne seras pas autorisée à entrer à l'école. Pas de mais. Sors de ma classe. La professeure la met dehors. Qu'est-ce que vous regardez tous? Sortez vos cahiers. La fille s'assoit devant la classe et essaie d'étudier. Après un moment, une autre fille ouvre la porte. Qu'est-ce que cette fille de village fait ici? J'en ai marre de toi. Laisse-moi tranquille. Elle commence à se battre avec elle. En entendant les cris, la professeure sort de la classe. Sonia, lâche ta camarade. Je t'ai dit de lâcher. La professeure attrape Sonia et appelle ses parents à l'école. Monsieur, le comportement de votre fille est inacceptable. D'abord, elle arrive en retard. Elle n'apporte pas ses devoirs. Elle perturbe la classe. Et aujourd'hui, elle a attaqué une autre élève. Nous ne pouvons plus tolérer cela. Sonia, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as jamais agi comme ça. Écoutez, monsieur, nous donnons une dernière chance à votre fille. Parlez-lui. Si elle ne s'améliore pas, nous devrons l'exclure de l'école. Son père dit, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Je me sacrifie chaque jour pour toi. Je te donne l'argent du bus et tu arrives quand même en retard. Je t'achète tout ce dont tu as besoin et tu ne fais pas tes devoirs. Et maintenant tu frappes une autre fille? Qu'est-ce qui te prend? On en parlera à la maison. Viens. Le lendemain, la professeure est en route pour l'école. Oh non, pas un seul taxi. Je vais être en retard. Oh, un bus. Monsieur, arrêtez, s'il vous plaît. Elle monte dans le bus. Merci beaucoup, chauffeur. Un peu plus tard, Sonia monte aussi dans le bus. Dieu merci, Sophia n'est pas là. Personne pour m'embêter. Elle s'assoit. Puis les autres filles montent. Je n'y crois pas. Tu ne t'arrêtes jamais, hein, la fille du village. Je sais exactement ce dont tu as besoin. Elle verse une bouteille d'eau sur Sonia. À ce moment-là, la professeure se lève. Que se passe-t-il ici, principal? La professeure emmène Sonia à l'école. Ne t'inquiète pas, Sonia. Le père de la fille arrive également. Que s'est-il passé, madame? Ne me dites pas que Sonia a encore fait quelque chose. Non, non, monsieur. En fait, je veux vous présenter mes excuses à tous les deux. À ce moment, une femme arrive avec sa fille et dit « Oui, les excuses devraient être pour moi et ma fille. Dites-moi ce que cette fille pathétique a fait. Regardez-moi ça. Une fille de village et la fille d'un ouvrier. Quelle jolie combinaison. » La principale répond « Vous avez tout à fait raison, madame. Cette école a vraiment besoin d'être nettoyée. Nous devons jeter dehors toutes ces personnes sauvages qui sont à l'intérieur. Et regardez, voici le dossier de votre fille. Elle est expulsée de l'école. Qu'est-ce que c'est que ces absurdités? Ce que vous venez d'entendre, madame. Le seul animal sauvage ici, c'est votre fille. C'est insensé. Je n'arrive pas à croire que vous nous expulsiez. Nous appartenons à une classe plus élevée que cette institution. Écoutez, madame, j'ai vu de mes propres yeux votre fille harceler Sonia dans le bus. Si vous ne partez pas maintenant, je montrerai toutes les preuves enregistrées par les caméras de sécurité. Et alors, aucune école n'acceptera votre fille. Je ne veux rien entendre. On s'en va. Après leur départ, la principale dit « Monsieur, je suis sincèrement désolé de ne pas avoir mieux protégé votre fille. Sonia, pars avec ton papa. Et à partir d'aujourd'hui, nous prendrons un soin particulier de toi et de tous les autres élèves. Merci beaucoup, madame. Nous sommes pauvres, mais nous ne sommes pas de mauvaises personnes. »